Sanctification pour les hommes. Nous avons vu qu'il y avait 3 secteurs également de problèmes pour les hommes. Nous avions parlé des désirs ou des appétits qui se transforment en convoitise lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Et il y a la colère qu'on va adresser aujourd'hui, et l'apathie va être la dernière chose que nous allons voir en ce qui concerne la sanctification pour les hommes. Avant de plonger dans la matière d'aujourd'hui, je tiens à rappeler encore une fois, on va lire le verset de 1 Timothée chapitre 2, 8 à 10. 1 Timothée 2, 8 à 10. Prie en tout lieu, en élevant de mains pures, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes veillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ni de femmes, ni de père, ni d'abus sans Dieu, et qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes de son profession. De servir Dieu. Et c'est là notre écriture charnière en ce qui concerne la sanctification. Vous savez, dans l'étude sur Galates, nous avons parlé des différentes religions, différentes croyances et différentes doctrines. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toujours Jésus plus autre chose. C'est soit Jésus plus le livre de Mormon, Jésus plus le livre des témoins de Jéhovah. Et nous avons vu comment nous pouvons tomber dans le même piège lorsque nous prenons Jésus plus notre rectitude politique, Jésus plus notre croyance en ce qui concerne les bénédictions, Jésus plus notre façon ou notre opinion en fait. Et ça devient une chose dangereuse. Et très souvent, quand tu prêches la sanctification, les gens vont utiliser cette excuse pour dire, Jésus, tu prêches Jésus plus, Non, quand tu dis cela, tu te retrouves pris dans le piège qui dit exactement Jésus plus tes propres opinions. Nous voulons mettre nos opinions de côté. Nous voulons sonder la parole de Dieu d'une façon sincère, honnête, envers nous-mêmes et intègre. Et écoutez, l'évangile, ce n'est pas Jésus moins l'Ancien Testament. L'évangile inclut et accomplit l'Ancien Testament. Amen. Ce n'est pas et la grâce, ce n'est pas la parole de Dieu moins l'Ancien Testament. En fait, pour comprendre la grâce, il faut que tu commences par l'Ancien Testament. Tu ne peux pas te défaire de cela. Et ce sont des ombres ou des choses qui nous conduisent à une meilleure compréhension. Nous avons vu comment l'homme déchu est criblé de différents désirs, et que si ces désirs ne sont pas contrôlés, si ces désirs ne sont pas remis entre les mains de Dieu, cet homme devient... en fait, ces désirs deviennent de Dieu dans la vie de cet homme. Et ces désirs conduisent à la perdition, à la destruction. Nous avons vu que l'homme avait des désirs de conquérir. L'homme veut toujours conquérir. Il veut toujours devenir. Il veut toujours prendre contrôle. Vous savez, presque nous tous, en tant qu'hommes, nous avions cela. Quand il y a des hommes, il y a toujours un problème de lutte pour le leadership.
qui va être le coq dans la poulailler. C'est dans la nature de l'homme. Maintenant, si tu lui enlèves cela, il devient un homme amorphe, un homme qui ne protège pas ce que Dieu lui confie, un homme qui se tait quand on menace sa maison ou sa famille, un homme absent, un homme inactif. Mais la solution, ce n'est pas de se débarrasser de ces désirs. La solution, c'est de mettre ce désir entre les mains de Dieu, afin que ce désir puisse produire ce qui est positif, au lieu que ça produise ce qui est négatif. Un désir de conquérir le non contrôlé amène l'homme à devenir un accro du travail et il sacrifie sa famille et sa vie spirituelle pour sa carrière. Mais un désir de conquérir, contrôler va le faire avancer dans sa carrière et il va pourvoir un demeure pour sa famille et supporter ceux qui sont autour de lui. Les besoins de compétition. Les hommes sont toujours en train de se faire la compétition. Ils sont toujours en train de vouloir montrer qui est grand et qui est petit. L'autre jour, on m'a raconté une histoire de deux frères dans l'église qui faisaient la course avec leur voiture. On allait voir qui allait arriver le premier. C'est l'homme. Je n'ai cité personne. Je n'ai cité personne. Qui va arriver le premier? Le désir de compétition. Quand ce n'est pas contrôlé, l'homme devient colérique, jaloux, vindicatif contre ceux qui sont meilleurs que lui. Mais quand cela est contrôlé, c'est-à-dire entre les mains de Dieu, l'homme développe son talent et ses habiletés personnelles et devient le meilleur dans son champ d'action. Si tu n'as pas le désir de compétitionner, tu ne vas jamais vouloir te surpasser. Mais la compétition doit être d'abord avec toi-même, pas avec les autres. Amen. Le désir sexuel, c'est Dieu qui a placé le désir sexuel dans l'homme. Et quand ce désir est non contrôlé, l'homme devient immoral. Et il recherche la gratification sexuelle. Et une gratification plutôt égoïste, sans égard aux autres ni aux commandements de Dieu. Mais quand cela est remis entre les mains de Dieu, l'homme devient physiquement attiré par une femme. Et il fait les choses comme ça se doit. Et cela conduit au mariage et à une vie sexuelle fidèle et ce qui produit des enfants et ce qui est une bonne chose. Amen. La convoitise, ce n'est pas simplement le désir de l'argent. La convoitise, c'est tout désir non contrôlé. Quand un désir est non contrôlé, ça devient convoitise. Amen. Et nous devons, pour éviter la convoitise, mettre tous nos désirs entre les mains de Dieu. Laisser Dieu gérer nos désirs. Si Dieu ne gère pas nos désirs, nous sommes une catastrophe. Nous sommes juste un malheur qui se prépare à arriver. Maintenant, aujourd'hui, nous allons regarder le deuxième secteur de problème pour les hommes qui sont la colère, et qui est plutôt la colère. Tout le monde dit la colère. La colère. Qui te fâche. Bon, il y a plusieurs mythes qu'on va regarder plutôt aujourd'hui. En ce jour, comme un peu dans le temps passé, très souvent la définition de la virilité, c'est-à-dire le fait d'être un homme accompli, ayant la virilité est définie comme étant la capacité à un homme de contrôler ses émotions. Et ceci nous a conduit à plusieurs troubles
Et nous le savons très bien. Mais malgré cela, nous continuons quand même de le faire. Regardez. Les hommes qui n'osent pas révéler leur vulnérabilité en exprimant extérieurement leurs émotions, expérimentent normalement un niveau de stress très élevé et ce niveau de stress se transforme éventuellement en colère. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Vous êtes à la maison, puis un homme rentre dans le frigo, peut-être qu'il a juste les mains un peu graisseux. Il prend la bouteille de ketchup, il essaye de l'ouvrir, ou le pot de margarine, plutôt de confiture, il essaie de l'ouvrir, il n'arrive pas. Et si sa femme prend la bouteille, essaie de l'ouvrir, pouf, ça ouvre. Le premier réflexe pour l'homme, c'est de tout de suite donner une explication. C'est parce que j'ai les mains avec un peu de graisse. Parce que il ne veut pas montrer sa faiblesse. L'homme n'aime pas que l'on perçoive qu'il est faible. Il ne veut pas, il n'aime pas qu'on sache qu'il n'a pas été capable. Si l'autre a soulevé un tel poids et que sa femme est à côté, il ne va pas vouloir que sa femme réalise même que lui ne peut pas soulever le même poids. C'est un grand problème. Alléluia. En 1987, une étude identifiait les situations qui produisent le plus de stress chez les hommes comme étant celles dans lesquelles ils se perçoivent, premièrement, comme étant physiquement inadéquats. S'il ne peut pas être au niveau physiquement, ça cause beaucoup de stress. Deuxièmement, émotionnellement expressif. Un homme, s'il est perçu comme étant émotionnellement expressif, ça lui cause beaucoup de stress. Il veut montrer qu'il est en contrôle de ses émotions. Combien d'entre vous vous rappelez-vous, surtout quand on était chez nous en Afrique, hey, un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas, c'est quoi ça? Déjà, lorsque nous sommes petits, nous sommes formés à développer cette attitude ou cette mentalité. Un homme ne pleure pas. Parce que pleurer, c'est montrer ses émotions. Et montrer ses émotions, c'est comme un signe de faiblesse. Mais il est un homme. Il ne doit pas être faible. Troisièmement, les situations dans lesquelles les hommes se sentent le plus stressés, c'est lorsqu'ils sont subordonnés à une femme. Subordonnés à une femme. Mais très souvent, il y a une bonne raison. C'est une femme qui a le pouvoir, des fois, là. Elle va te faire comprendre qu'elle a le pouvoir. Quatrième point dans lequel l'homme ressent beaucoup de stress, c'est lorsqu'il est perçu comme étant intellectuellement inférieur. Avez-vous déjà... L'homme ne veut pas qu'on sache qu'il ne sait pas.
C'est pourquoi quand il conduit et qu'il est perdu, il ne va jamais demander la direction. Mais est-ce qu'on est... Non, c'est juste là, je sais. Et il va tourner en rond. Et il va tourner en rond. Je vais raconter l'histoire d'un frère qui devait partir en voyage avec sa famille. Et sa femme lui dit, mettons l'essence. Il dit, non, on va mettre en route. Là, ils étaient en route. Et il y a une sortie ici, mettons un peu d'essence. Ben, continuons un peu la prochaine sortie. Mais là, après un moment, la prochaine sortie, là, elle ne venait pas. Et là, et ils allaient, et la sortie ne venait pas. Et ils allaient, et la lumière dans le tableau de bord s'est allumée, et la sortie ne venait pas. Il n'avait pas de jeta TDI, tu vois. Et il dit, pasteur, tu pouvais sentir un silence lourd dans la voiture. Il dit, je ne regardais plus à côté. Mon regard était fixé vers là. Et il dit, je me suis mis à prier. Il y avait une sueur froide qui descendait en dessous de mon aisselle. Tu vois, ces genres de sueur qui ne touchent pas la chemise. Tu sens la sueur sur la peau, mais elle ne touche pas la chemise. Vous savez de quoi je parle, non? Et il dit, finalement, Dieu est miséricordieux. Il dit, j'ai vu une sortie. Je ne me suis même pas posé la question s'il y avait une station d'essence là ou pas. On est sorti et on est arrivé à une station d'essence. Il dit, j'ai fait ouf. Et après avoir mis l'essence, il rentrait. Je le savais. Mais l'homme n'aime pas se sentir intellectuellement inférieur. Il ne veut pas qu'on sache qu'il ne sait pas. Et cinquième point, c'est qu'il ne veut pas qu'on perçoive ou qu'il soit perçu comme s'il performe inadéquatement. Il n'est pas performant. Il ne donne pas le rendement attendu. Ça donne le stress aux hommes. Et généralement, les hommes ne vont pas en parler. Et les hommes qui ne sont pas informés vont regarder les stratégies pour remédier à ces situations, comme parler à quelqu'un d'autre de leurs sentiments de vulnérabilité comme étant quelque chose de féminin, ou alors que c'est le moyen le plus efficace de faire face au stress. Vous savez, je disais à un frère aujourd'hui, 90% du temps, ce qu'un pasteur doit faire, c'est juste écouter. Parce que des fois, juste parler, ça relâche le stress. Mais les hommes vont regarder cette façon de faire comme un peu inadéquate. Ils vont regarder cela comme étant féminin. Et comme résultat, plusieurs montrent qu'alors que les femmes s'expriment au moyen de toute une gamme d'émotions, les hommes tendent plutôt à accumuler les expressions négatives jusqu'à ce qu'ils soient assez en colère pour ouvrir la soupape. Et lorsque la soupape explose comme ça, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Avez-vous remarqué que les gens qui se fâchent rapidement reviennent aussi de leur colère rapidement? Mais les gens qui attendent longtemps avant de se fâcher, quand ils se fâchent, c'est explosif.
Et ça dure longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, au lieu de relâcher comme ça vient. Amen. Mais non, je ne veux pas que nous commençons à fonctionner aussi comme des boutons on et off. Je me fâche, je me fâche pas, je me fâche, je me fâche pas, je me fâche, je me fâche pas. Ce n'est pas une façon de vivre. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Et la colère, c'est quoi la colère en fait? Et si on vous demandait c'est quoi la colère? C'est quoi la colère? Est-ce que quelqu'un peut s'essayer? Les hommes, allez, nous connaissons ça, non? Oui, Sylvain. Tu peux le dire dans le micro? C'est un sentiment que tu ressens quand tu es insatisfait ou mécontent de quelque chose qui t'affecte. Qui t'affecte. Waouh, ça c'est presque une définition académique. Bon. La colère, c'est un sentiment. C'est une émotion de mécontentement qui procède d'une sensation d'une blessure. Et la colère en elle-même n'est pas péché. Car la Bible dit que Dieu peut se fâcher. Or, Dieu ne pêche point. La colère de Dieu est tombée sur eux. Hein? Dieu peut se fâcher. Donc si Dieu peut se fâcher, c'est safe que nous pouvons nous fâcher aussi. Il nous accorde même la permission, au fait, de nous fâcher, mais sans commettre de péché. Ephésiens 4, verset 26, nous le dit. Nous donne la permission d'être fâché. Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, si tu t'es fâché aujourd'hui, il ne faut pas y revenir demain. Donc quand le soleil se couche, ta colère doit aussi se coucher. Tu dois régler l'affaire dans l'espace de 24 heures. Je me rappelle, j'avais un ami chinois. Quand je travaillais chez CAE, et je prêchais à un autre collègue, parce qu'on était 4 dans le cubicule, je prêchais à un autre collègue, mais lui, c'est lui qui a reçu en fait. Il est allé, il s'est acheté une Bible en chinois, il a commencé à lire, et il a commencé à aller dans une église baptiste, au fait, qui avait acheté l'ancienne église qu'on avait sur Saint-Germain. Il s'appelle Yu Bongpun. Bon, on l'appelait Jackson. Et à un moment donné, il est devenu, il a eu une fiancée. Mais j'ai de l'aide. Mais sa fiancée était colérique. Mais quand elle est venue à l'église et qu'elle est tombée sur ces versets, mon ami était devenu content. Parce qu'il disait qu'à chaque fois qu'il s'est fâché, il avait hâte au soir. Parce que là, au soir, il fallait qu'ils règlent leurs problèmes avant d'aller se coucher, parce qu'il y avait ce verset qui disait que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais nous n'allons pas vivre comme ça. Ce n'est pas qu'à chaque fois que le soleil se lève, nous avons un quota de colère et qu'on doit absolument utiliser avant la fin du
Ce n'est pas comme ça. Néanmoins, la colère devient péché. Il y a des cas où la colère devient un péché. Et regardons certains de ces cas. La colère devient un péché lorsqu'elle explose rapidement, sans prendre le temps de réfléchir rationnellement. On te dit seulement, le frère Cédric n'est pas venu. Mais pourquoi lui aussi à chaque fois? Mais écoute au moins la raison pourquoi il n'est pas venu. Quand elle explose trop rapidement, sans même prendre le temps de réfléchir rationnellement. Et ça, c'est vraiment un problème d'homme. Vous savez, on a toujours illustré cela de deux façons. Il y a un exemple qu'on donne toujours, c'est une femme qui est en route vers l'aéroport pour attraper un avion dans sa voiture. Elle arrive en plein milieu de l'autoroute et puis paf, elle a une crevaison. Et là, son avion décolle dans quelques heures. Elle n'a pas le temps de changer la roue. Elle va manquer son avion. En général, elle va mettre sa tête sur le volant. Elle va pleurer. Mais un homme dans la même situation, il va taper d'abord dans le volant, espèce de... Et il va sortir, il va claquer la porte, il va aller dans le pneu, un coup de pied. Et il y en a qui se fâchent comme ça, ils donnent un coup de pied, ils se font même mal. Mais je connais mon oncle, il est un peu comme ça, il était dans l'armée, Yumba Gaston. Il se fâche pour toutes choses. Un jour, il devait amener un autre oncle à l'aéroport. Et cet oncle voyageait avec des avions militaires. Et donc, la place n'était pas garantie. Il fallait que tu ailles à l'aéroport. Et puis, s'il y avait de la place, tu embarquais, tu partais. Sinon, tu revenais à la maison. Il a amené à l'aéroport une fois. Ils sont retournés. Il a amené à l'aéroport 2 fois. Ils sont retournés. Et je vous dis, les distances, ce n'est pas à Dorval ici. Lui, il habitait aux zones. Elle va comprendre. Il habitait aux zones. Il fallait aller à Ndjibi. C'est l'autre bout du monde. Et quand il est allé pour la 4e fois et qu'ils sont retournés, il avait une R4. C'est la voiture avec le levier dans la... Et cette voiture, il y avait un problème pour ouvrir le coffre en arrière. Quand tu ouvrais le coffre, des fois, il bloquait. Donc, ils arrivent, il était déjà fâché. Et là, mon oncle qui devait prendre l'avion sait qu'il ne peut plus rien dire. Ils arrivent seulement, il descend tranquillement de la voiture. Il va en arrière essayer maintenant d'ouvrir le coffre pour sortir ses bagages. Et le coffre ne s'ouvre pas. Et là, mon oncle est sorti de la voiture. Il a claqué d'abord la porte de la voiture a fait. Et là, il va en arrière. Même la voiture avait compris. Il va en arrière, il donne un coup de pied juste à côté du poignet de la voiture là. Et puis, ça s'est ouvert. Même la voiture s'est dit, oh, si je résiste encore.
Ça, c'est typiquement humain. Et la colère devient un problème lorsqu'elle explose rapidement, sans prendre le temps de réfléchir rationnellement. Deuxièmement, lorsque la colère devient un péché, lorsque la blessure qui la cause est imaginaire et elle n'est pas réelle. Très souvent, ça, c'est le problème des femmes. Vous savez, les femmes, elles vont sortir de cette porte. Il va y avoir d'autres femmes qui sont là, 2 à 2. Elles parlent plutôt, peut-être même du poulet qu'elle a essayé de cuire qui a brûlé. Et elles vont rire. Et elle, ici, elle va penser, ah, elle rit de moi. Juste quand je suis rentré, elles ont commencé à rire. Elle va être en colère. C'est imaginaire, c'est dans sa tête. Ça, c'est péché. Mais oui, tu te fâches contre des gens qui n'ont rien fait. On a encore le droit de rire, à ce que je sache, dans ce pays. Amen. Ce n'est pas parce que tu entres que les gens ne peuvent plus rire. Chez nous, quand tu entres dans la maison, tu rencontres des gens qui rient comme ça. Tu vas demander, ok, s'il vous plaît, vous rirez quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais pourquoi est-ce que tu vas demander? Mais c'est bizarre, mais il faut savoir parce que... Ah, vous voyez, c'est le problème des femmes. Non, ce n'est pas chez vous, c'est comme ça. Moi aussi, je viens du Congo, mais ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un problème des femmes. Si tu rentres dans une place, les gens rient, mais c'est leur problème. Les choses comme ça se passent trop. Les gens quand ils vivent comme ça, ils ont peur qu'ils disent quoi. Vous voyez, je vous disais que c'était un problème des femmes. Quand tu commences à te fâcher pour un problème imaginaire, ben, c'est un péché. Le problème n'est pas là. Tu t'en prends à des gens qui ne t'ont rien fait, au fait. Là, tu commences même à développer des scénarios dans ta tête. Non. Il rit. Et en plus de cela, tu n'es pas appelé à tout savoir. Pourquoi même s'en faire? C'est vraiment le désir de rire. Si c'est vraiment le désir de rire, on va te chatouiller, tu vas rire aussi. Tu n'as pas besoin de savoir. Il ne faut pas chercher à tout savoir. Mais justement, tu n'as pas besoin de mauvaises pensées. Pourquoi tu vas en avoir? Ça, rechasse-les. S'ils rigolent, qui rigole? Peut-être qu'ils sont en train de rire du match de hockey qui est passé hier. Ah, c'est vraiment pour ça. C'est pourquoi j'ai dit ici, c'est le désir de rire. On va te chatouiller. C'est tout. Tu n'as pas besoin absolument de savoir. Des fois, ce n'est même pas rire. Tu trouves des gens en train de parler. Ils parlent de quoi même? Ils m'ont regardé en plus. Ils ne peuvent plus regarder quelque part. Est-ce qu'on va absolument seulement parler de toi? Calme-toi, relax. Oui, c'est pour dire vous avez parlé de moi. Mais on veut juste s'assurer qu'on n'a pas vraiment parlé de moi. C'est pourquoi on demande. Le problème, c'est celui-ci, c'est que tu n'as pas besoin de savoir. Vous savez, c'est étrange, c'est seulement les femmes qui argumentent là-dessus. Oh! Aide-nous, Seigneur. Vous savez, maintenant, regardez, même si il parle de moi, puis
s'il parle de toi. Et puis, la question c'est, est-ce que tu as fait cela ou tu ne l'as pas fait? Le reste là, on ne sent pas ta fiole. Comme disait mon préfet d'école. Puis on a commencé à l'appeler Tata Fiolée. La colère devient un péché lorsqu'elle est disproportionnée par rapport à l'offense commise. Il y en a, l'offense va être comme ça, mais la colère va être là. L'offense va être comme ça, mais la colère va être là. Oui. Mais c'est les faits. Regarde, je vais te donner un exemple. Mettons, tu achètes une baguette. Tu viens avec à la maison. Tu laisses la baguette dans la maison. Ben, ton frère la mange. Et toi, tu ne lui parles pas pendant 1 mois parce qu'il a mangé la baguette. J'exagère pour juste que nous comprenions, ok? C'est disproportionné par rapport à la faute. Si David a mangé ta baguette, parce que tu rigoles. Et puis tu regardes David. J'ai demandé quoi? Oui, mais c'était pour vous faire rire. Est-ce que je pensais qu'elle riait de moi? Ah, j'ai dit ce que je pensais. Bon. Mais la colère doit être proportionnée à l'offense. Tu sais, tu dis à l'enfant, si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais te jeter dans le camion de poubelle. C'est disproportionné par rapport à l'offense. Et nous avons vu des cas comme ça, n'est-ce pas? Où la colère a été trop grande par rapport à ce qui a été commis. Amen. Maintenant, la colère devient aussi péché lorsqu'elle est dirigée contre l'innocent et non le coupable. Les hommes. Tu te querelles avec ta femme toute la nuit. Là, tu vas au travail, tu te fâches contre tout le monde. Ils ne t'ont rien fait. Que quelqu'un ose juste te poser une question. Waouh! Il reçoit toute la décharge que tu as accumulée chez toi. Si une personne t'offense, c'est vers elle que tu dois adresser la colère. Hein? Maman, 2 enfants, dont l'un est à toi, l'autre est à l'autre. Et même c'est ton enfant qui était instigateur de la bêtise. Mais quand ta colère est déchargée, elle tombe plus sur l'enfant de l'autre que sur ton enfant. C'est péché. Parce que là, la colère est orientée vers l'innocent au lieu du coupable. Lorsque la colère devient un péché, lorsqu'elle est prolongée dans le temps, elle devient vindicative. Tu m'as fait ça, attends, je vais t'avoir. 37 ans plus tard. Tu te rappelles,
en 1974, tu avais fait ça, tu avais dit ça, et bien voilà, tiens. J'étais allé avec ma femme, dans la maison d'un frère, c'est ça, ça fait longtemps, il y a peut-être 16 ans. Et on est allé dans la maison de ce couple. Ils étaient aussi nouveaux dans l'église, on peut leur donner un peu de lousse, mais il y avait sur le frigo une note. Tel jour, telle date, telle heure, tu m'avais fait ça, bang, sur le frigo. Je ne veux pas oublier. Je vais t'avoir au tournant. Ce n'est pas une vie. Tu dors avec un œil ouvert. Bien avant d'aller dormir, tu vas à la cuisine, tu caches tous les couteaux, et puis là tu vas dormir. Ça ne va pas. Ça devient une colère prolongée et qui devient vindicative. Ce n'est pas, c'est un péché. Ce n'est pas correct. Amen. Certains dictionnaires disent que la vieille racine du mot colère signifie étouffer ou étrangler. Parfois, c'est ce qu'on aimerait faire à quelqu'un qui nous a causé à être en colère. Étouffer ou l'étrangler. Mais nous devons nous rappeler une chose. C'est que c'est ce que la colère nous fait faire. D'un côté, la colère va produire en nous une dose d'adrénaline qui te fait sentir tellement puissant et qui peut même t'amener à anéantir temporairement la douleur. Mais de l'autre côté, une colère non résolue peut littéralement étrangler les organes internes. Moi, je me rappelle d'une histoire qui s'était passée chez moi. J'étais jeune, j'étais adolescent, et mon père m'avait donné une montre. Et à cette époque-là, c'était une vieille montre que on lui avait donnée, puis à un moment donné, il avait une nouvelle, puis il m'a donné. Mais pour moi, c'était quelque chose, vous savez, un enfant en Afrique avec une montre, waouh! J'étais in, tu vois. J'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça, et 13, 14 ans. Et j'étais tout content et tout fier de la montre. Mais un jour, ma grande sœur est allée fouiller dans mes affaires. J'avais mes petits secrets que j'ai gardés là-dedans. Et elle est allée fouiller là-dedans. Et puis on était à table, on mangeait. Elle a commencé à dire, toi, j'ai... Et tu sais, c'était comme le sang monte. Et j'étais tellement fâché que j'ai donné un coup de poing sur la table. Je ne ressentais pas vraiment la douleur. J'ai donné un coup de poing sur la table. J'ai pas que tu fouilles dans mes affaires. Et puis, ma montre est morte. Et j'étais tout triste après. Ma main faisait mal après. Mais la dose d'adrénaline, d'abord, tu te sens puissant. C'est pourquoi tu donnes des coups. À cause de la décharge d'adrénaline dans ton corps, dans ton système. Et tu te sens puissant. C'est pourquoi tu veux frapper, parce que tu sens que tu es capable de frapper. C'est une sensation de puissance. Et cette décharge peut faire même que tu ne ressens pas la douleur. C'est pourquoi quelqu'un peut frapper quand il est en colère. Il frappe. Même si sa main saigne, parce que l'adrénaline est là. Et quand la décharge d'adrénaline passe, ouch, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est ce que la colère fait. Elle va te donner une décharge. Mais tu sais que cette décharge peut être tellement intense qu'elle peut étrangler les organes internes. Ça peut même te tuer, en fait. Tu peux être tellement fâché que tu meurs. Il y a un exemple dans la Bible. Ça, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David et d'Abigail.
David était en fuite, il avait besoin de provisions. Il a envoyé ses hommes aller voir le mari d'Abigail qui s'appelait Nabal. Nabal a refusé de donner quoi que ce soit à David. Et David était prêt à aller le tuer. Mais Abigail, sa femme, a agi avec sagesse. Elle a pris des provisions, elle a dévancé l'arrivée de David et elle a attendri le cœur de David. Mais pendant ce temps, Nabal, lui, il buvait, il faisait la fête. Pardon. Et quand Abigail est retournée, elle n'a rien dit à Nabal parce qu'il était ivre. Mais écoutez, le lendemain, quand l'ivresse est finie, Abigail a parlé à Nabal. C'est dans 1 Samuel chapitre 25. Abigail a parlé à Nabal. Regardez plutôt 1 Samuel 25, versets 36 et 37. Et 37. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Et après que sa femme lui ait raconté ce qui s'est passé, voyez ce qui arrive. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Il s'est tellement fâché que son cœur s'est littéralement endurci. C'est pourquoi on utilise même le terme « n'endurcis pas ton cœur ». Son cœur est littéralement devenu comme une pierre. Et il en est mort. Tellement qu'il était fâché. Il ne voulait pas du tout faire ce que sa femme avait fait. Plusieurs études ont montré que les hommes constamment en colère sont vulnérables à des problèmes physiques comme les ulcères d'estomac, la haute pression sanguine, la crise cardiaque, l'arthrite, le caillou de rein. Il y a plus de 50 maladies majeures en tout qui sont associées à la colère. Et les hommes qui sont souvent colériques, ils sont aussi susceptibles aux problèmes psychologiques comme usage et abus des substances et comportements agressifs et abusifs. Et d'autres problèmes sévères dans leurs relations interpersonnelles. Et selon les docteurs, ces sortes de tensions internes sont la cause de 60 à 80% de toutes les maladies de nos jours. La colère. Que la colère soit exprimée par la parole et le comportement ou réprimée par la négation ou l'intériorisation, elle reste pareillement dommageable. La dépression, vous savez quand on est dépressif, la dépression est définie comme une colère dirigée vers l'intérieur. On est fâché des choses qui se passent, mais on ne l'extériorise pas, on l'intériorise et on devient dépressif. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui souffrent de dépression sont très souvent aussi colériques? Ils vont se fâcher rapidement. Même si elle est contenue pour un temps, elle va éventuellement exploser en agression. La colère annule les réactions humaines normales. Et les dommages physiques causés par la colère n'est surpassé que par les blessures spirituelles qu'elle cause. Une colère non contrôlée est péché. Regardez Psaume 37, verset 8. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas.
Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Regardez Proverbe 25, verset 28. Comme une vieille forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Un homme qui ne laisse pas Dieu contrôler ses émotions. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Waouh! Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Wow! Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, que tout le monde dise maintenant. Aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas après 6 heures. Maintenant. Alléluia. Mais maintenant. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La colère est mise dans la même liste qu'est la calomnie, l'animosité, la méchanceté et les paroles déshonnêtes. Nous devons maintenant nous débarrasser des colères non contrôlées. Ephésiens 4, 31, 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons nous pardonner mutuellement. Nous devons nous tolérer mutuellement. Nous devons nous supporter mutuellement. Jacques 1, verset 19 et 20 nous dit: sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hommes, nous devons nous souvenir de 2 principes. Si vous avez manqué tout ce qui suit, souvenez-vous au moins de ces 2 principes. La colère est toujours une deuxième émotion dans toute expérience. La colère est toujours une deuxième émotion dans toute expérience. Le défi est de reconnaître la première émotion qui cause le problème et exprimer cette première émotion au lieu d'exprimer la colère qui est une deuxième émotion. Amen. Tu es fâché parce que tu as mal. Si tu as mal, pleure au lieu de te fâcher. Adresse la première émotion, le premier sentiment. Tu n'es pas content. Sois mécontent au lieu d'être fâché. Amen. La colère n'est pas le mécontentement. Tu peux être mécontent sans être fâché. Quelqu'un qui est vous voyez, et c'est justement ça. Ces deux sont tellement associés. Parce que la colère suit souvent le mécontentement. Tu peux être pas content de quelque chose et ne pas être fâché, surtout quand la chose est éloignée de toi. Mais plus la chose te concerne, plus le mécontentement va engendrer très vite la colère. Tu sais, laisse-moi te dire, par exemple, un cas où tu n'es pas mécontent et tu n'es pas content. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire du petit garçon syrien qui est mort et puis et ses parents ne sont pas contents. Et là, ils disent que s'il est mort, c'est la faute du gouvernement du Canada. Parce qu'ils avaient demandé
un asile politique et le dossier a été rejeté. C'est pourquoi ils sont morts. C'est pourquoi le petit est mort. Mais ceux qui font exploser les bombes chez eux pour leur pousser à être réfugiés ne sont pas responsables. Mais le Canada qui veut appliquer ces lois devient responsable. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. En fait, l'exemple que je voulais donner, c'est que tu sais, si tu demandes le visa pour le Canada, on te refuse, tu n'es pas content, et très souvent tu vas même être fâché. Mais si un de tes amis demande un visa pour le Canada, on le refuse, tu ne vas pas être content, mais tu ne vas pas nécessairement te fâcher. Oh non, c'est triste, on ne lui a pas accepté le visa. Mais bon, tu peux réessayer encore. Mais quand c'était ton cas, quoi? Mais pourquoi donc? Voyons, j'avais tous les papiers. Ça change. Tu peux être mécontent sans nécessairement être fâché. Oui. Ça peut, la colère va, je ne sais pas si c'est nécessairement la violence, mais la colère va souvent engendrer la violence parce que le raisonnement n'est plus sain. Et très souvent, quand ça reste seulement verbal, on va dire que, mais la violence peut être aussi verbale. Et très souvent, quand on est en colère, le meilleur conseil, c'est de se taire. Amen. Parce que des fois, quand tu parles, tu vas dire beaucoup de choses, mais que tu ne penses pas nécessairement, parce que là, ton cerveau, il ne fonctionne pas normalement. Il est bombardé d'émotions, il y a de l'adrénaline dans le système, et là, ce n'est pas le bon moment de prendre des décisions ou de se fâcher, de commencer à agir. Deuxième chose que tu dois retenir, personne ne peut te mettre en colère. Tu as le pouvoir de choisir. Vous savez, ça c'est quelque chose sur lequel nous passons très souvent à côté. Tu sais, il y a de ces choses qui peut-être dans le passé nous mettaient en colère. Mais arrivé à un moment donné, nous ne nous mettons plus en colère à cause de cela. La différence, c'est que nous avons réfléchi et nous avons choisi de ne plus nous mettre en colère. Oh, il m'a mis en colère. Non, tu t'es mis en colère toi-même. Il t'a peut-être déçu, mais il ne t'a pas mis en colère. Tu as peut-être trahi, mais il ne t'a pas mis en colère. Quand tu te fâches, tu as choisi de te mettre en colère. Tu peux choisir quoi faire avec tes sentiments, peu importe la situation. C'est un exercice qui peut être difficile, mais qui est atteignable. Regardez, quelqu'un a écrit ces phrases. Quelqu'un qui a lutté avec la colère a écrit ces phrases. Une fois j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je vois que j'ai placé à tort sur ma femme tous les blâmes, toutes les difficultés dans notre mariage. Je vois que les problèmes réels étaient en moi et en elle. Je vois qu'à cause des mots profonds en moi, je l'ai manipulé pour continuellement remplir la fosse sans fond de mon besoin. Je vois que j'ai presque détruit la spontanéité et la personnalité de ma femme par mes caprices et l'esprit critique. Je vois que j'ai mis sur mes enfants les mêmes pressions que mes parents mettaient sur moi alors que je grandissais. Je vois que ma famille entière a dû danser autour de mes émotions, jamais étant sûr comment j'allais réagir.
Je vois pourquoi j'ai pris ce risque malsain dans les affaires et j'ai dû passer des années payant pour plusieurs de ces risques. Je vois pourquoi je n'étais jamais capable d'écouter les conseils des autres, pensant toujours que je connaissais mieux. Maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes avaient peur de moi, pourquoi j'ai fait tant de mauvais choix dans la vie et pourquoi je n'avais jamais connu le bonheur réel. La colère ne vaut vraiment pas le coup. Des fois, les gens vont dire « Ah, il a appliqué une saine colère. » Pardon, la colère n'est pas saine. Essayons d'exprimer plutôt cette première émotion au lieu d'exprimer la deuxième. Amen. La colère ne vaut pas le coup. C'est un exercice à laquelle nous devons nous adonner tous. Et tout comme on l'a dit pour l'habillement, que c'est un problème principalement des femmes, mais cela n'exempte pas les hommes. La colère est pareil, c'est un problème principalement des hommes, mais cela n'exempte pas les femmes. Amen. Et nous faisons tous face à des émotions, nous luttons tous contre des émotions. La clé, c'est de vraiment remettre ces émotions entre les mains de celui qui peut les contrôler, c'est-à-dire de Dieu. Et essayez toujours d'identifier qu'est-ce qui cause, quel est le premier sentiment qu'on ressent d'abord. Avant de se fâcher, il y a toujours un sentiment qui précède. Très souvent, c'est le mécontentement, la déception ou l'offense ou la honte. Quand on se sent ridiculisé, on exprime la honte. Mais cela souvent entraîne la colère. Mais la colère n'est pas le sentiment à exprimer. Il faut exprimer plutôt le premier sentiment. Amen. Tous les hommes disent, je vais contrôler ma colère. Alléluia. Et toutes les femmes disent, tu l'as dit, hein? Sans regarder à personne. Sans regarder à personne. Ne vous accusez pas les uns les autres. Amen. Alléluia. Maintenant, il est à 21h. On va réserver le dernier secteur, le problème de l'apathie, pour jeudi prochain. Comme ça, on va pouvoir finir tôt aujourd'hui et demain également. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, pas de questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Pas entre vous, à moi, je veux dire. C'est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Plus de colère, mais au moins la colère qu'elle reste contrôlée, qu'elle soit proportionnée, qu'elle ne soit pas spontanée sans avoir même rationalisé, et qu'on soit lent à la colère. Vous avez bien entendu ensemble. Je ne savais pas. Tu sais, ça serait de l'apathie si ça ne bouillonne pas à l'intérieur. Parce que des fois, ça bouillonne. Il y a des moments où moi je dis, Dieu va te faire une grâce. Ça bouillonne à l'intérieur, mais Dieu est capable de dire, Seigneur, je vais laisser passer.
Et des fois, tu parles même en langue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pour juste calmer cette boule d'émotion, tu parles en langue. Mais maintenant, quand on dit que la colère doit être contrôlée, on ne veut pas dire qu'elle doit être absente. Il faut, des fois, il faut se fâcher. Mais c'est quand ça devient non contrôlé. Écoutez, c'est presque avec plusieurs choses que le Seigneur nous donne. Même la nourriture, quand ce n'est pas contrôlé, c'est un problème. La colère également. Quand nous disons par exemple, la nourriture doit être contrôlée, jamais nous allons arriver à l'absence de la nourriture. Également, nous n'allons pas arriver à l'absence de la colère, mais qu'elle reste contrôlée, qu'elle reste dans les normes, qu'elle adresse vraiment la situation. Et on peut se fâcher, mais à trop se fâcher aussi, les gens s'habituent à ta colère. Et là, ce n'est plus efficace. Vous savez, je ne sais pas si vous... certains d'entre vous vont le comprendre. Vous savez, il y a de ces parents qui se fâchent tout le temps. Et puis à la longue, c'est comme on s'y habitue. Mais il y a de ces parents qui... Il va juste te regarder. Tu vas savoir toi-même que tu as franchi la limite. Tu as franchi la ligne. Juste le regard, sans mots. Et tu vas savoir que, oups, là j'ai... Ouais. À qui est-ce que ça dit quelque chose? Voilà. Et ce n'est pas nécessairement une colère, mais c'est juste le regard. Tu vas savoir, oups là, il faut que je change ou j'arrête ce que je suis en train de faire parce que ça ne va pas être joli. Sans référence à ma femme. Alléluia. Mais bien sûr, le monde voudrait aujourd'hui que nous soyons complètement sans colère. Mais un homme non plus ne peut pas être dénudé de tous ses sentiments. Ça devient pas bon. Oui, frère Stéphane. Pasteur, est-ce que peut-être à cause de ton passé, si peut-être tu as eu un passé où tu étais beaucoup colérique, et peut-être tu arrives dans la maison de Dieu, et peut-être, parce que vous avez des caractères différents avec certaines personnes, il y a beaucoup d'offenses qui se fait, et tu refuses de te mettre par exemple en colère, tu refuses carrément parce que tu sais que si tu te lances dedans, tu ne sais pas où ça peut te mener. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de peut-être. Peut-être que tu avais un passé où tu t'es fâché. Ça, c'était, on va dire, l'ancienne personne, l'ancienne nature. Mais la beauté de ceci, c'est que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et Dieu nous aide avec ses émotions. Mais une des clés, c'est la prière. Il faut prier, il faut parler à Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais écoutez, nous allons toujours être dans la chair. Et c'est un combat continu jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous délivrer de cette chair. Ces choses vont être là, mais ça va être différent, ça va être contrôlé. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus te fâcher, tu ne te fâcheras plus jamais parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais non. Oui, bien sûr, quand c'était un problème pour toi dans le passé, ça va être ton handicap, ça va être peut-être la chose qui va t'amener plus sur tes genoux. Amen. Il n'y a pas que le mauvais côté là-dedans. C'est peut-être la chose qui va te garder plus en jeûne et prière
que toute autre chose. Mais ça va être des indications en fait. Quand tu commences à ressentir ces choses revenir plus facilement, ça doit être des indicateurs pour dire oh, je dois vérifier ma vie de prière, je dois vérifier ma vie de lecture de la parole de Dieu. Parce que quand tu es vraiment plein d'esprit, ces choses sont sous contrôle. Mais c'est quand tu commences à glisser à nouveau vers la chair que ces choses commencent à refaire surface. Nous avions parlé de la loi, non, ça c'était dans une étude biblique mardi soir à Pierrefonds, la loi de la pesanteur et la loi de l'esprit, plutôt la loi de l'aérodynamique. La loi de la pesanteur me dit quoi? Cette boîte, si je la laisse, elle tombe. C'est la loi de la pesanteur. Elle tombe. Mais si je mets des ailes, un petit moteur et de roues, cette boîte peut décoller et voler. Mais cela ne veut pas dire que la loi de la pesanteur a cessé. Il y a juste une loi supérieure qu'on appelle la loi de l'aérodynamique qui est appliquée. Elle est en train de vaincre la loi de la pesanteur, mais elle n'anéantit pas la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur reste toujours présente tout le long. Parce que dès que tu cesses d'appliquer cette loi, ça tombe. Dès que tu brises le principe de la loi de la pesanteur, l'avion tombe. Et c'est la même chose avec nous. La loi de la chair, la loi du péché est toujours là. Mais Dieu nous donne une autre loi. Souvenez-vous du livre d'Esther. Le roi avait fait un décret. Tous les Juifs devaient être tués et dépouillés. On ne pouvait plus révoquer le décret du roi. Mais le roi a fait ou a annoncé un autre décret qui permettait maintenant aux Juifs de se défendre. La loi de la chair est là. Elle ne va pas être abolie. Mais la loi de l'esprit peut la vaincre. Et du temps que nous prions, du temps que nous lisons la parole, du temps que nous sommes remplis de l'esprit, nous allons vaincre la loi de la chair. Mais quand cela cesse, nous devons être constamment dans la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24, mais prier très souvent et régulièrement. Amen. Vous avez une question? Oui, j'ai une autre question. Par rapport à la colère, toujours quand j'étais à Haïti la dernière fois, une fois je me suis mis en colère et j'ai vu que ça a déplu à Dieu. Et quand je regarde l'Écriture, je vois que Moïse s'est mis en colère et ça a disqualifié aussi en tant que leader, en tant que tel. Est-ce que dans l'Écriture, il y a l'exemple de personnes, de leaders, de sacrificateurs ou quelque chose comme ça qui se sont mis en colère et ça a plu à Dieu qui se sont mis en colère? Oui, Dieu lui-même. Il est rentré dans le temple, il a renversé les tables des changeurs et il a dit qu'il est écrit que la maison sera appelée la maison de prière. Au fait, ce qui a déplu à Dieu, ce n'est pas la colère de Moïse. Ce qui a déplu à Dieu, c'est la décision qui était la conséquence de la colère de Moïse. S'il s'était fâché sans frapper le rocher, ça va. Mais la colère va te faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Mais en frappant le rocher, il a violé le commandement de Dieu. Chasser le voleur du temple, ce n'est pas... Tu peux te fâcher du temple, tu ne violes pas le commandement de Dieu. Oui, on peut, regardons un peu dans la Bible s'il y a des places où un dirigeant s'est mis en colère et qu'il a bien fait. Tu as un exemple? Oui, Samuel s'est mis en colère, il a appelé Agag,
il a tué là sur place devant tout le monde. Et ça c'était... ce n'était pas quelque chose qui se faisait avec gentillesse. Et on peut encore chercher ça me titille, mais je sens qu'il y a des places d'exemple où les hommes de Dieu ont été en colère et ils ont fait ce qui était, par exemple, comment il s'appelle? Pardon? Ouais, moi je pense que ce n'était pas trop bon parce qu'après, il l'a récupéré. Bon, il a peut-être aussi appris sa leçon. Ça, c'est peut-être qu'il faut regarder vraiment tout le contexte. Mais regardez, c'est comment il s'appelle encore? On voit Samson, le roi qui est venu, qui a détruit les autels et qui jusqu'à aller Josias. Il est allé même sortir les ossements de ces prêtres et il les a brûlés sur leurs autels. Ça, c'était un acte de colère, mais qui était bien dirigé pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il y a on peut être fâché sans péché. Amen. On peut se fâcher sans péché, mais la colère va nous... souvent ça va nous faire dire des choses que nous ne pensons même pas. En fait. Juste sous le coup de la colère, tu peux... Et c'est une sensation forte, la colère. C'est vraiment l'adrénaline. Et très souvent, la psychologie dit ceci, et c'est vrai, quand la dose d'adrénaline monte et que tu ne réagis pas de la bonne façon, des fois ça affecte même ta vision. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu cette expérience. Ça affecte même ta vision, tu vois comme si ça... C'est comme on appelle ça une vision de tunnel. Tu vois vraiment comme si tout autour de toi devient sombre et tu vois juste la personne que tu dois étrangler. J'ai déjà vécu cela. Et c'était après mon baptême du Saint-Esprit même. On était au travail, on avait un type dans le laboratoire. Puis là, il met à l'épreuve ton Saint-Esprit, je te dis. Un jour, il a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qu'il voulait faire. En tout cas, j'ai tout fait pour rester calme, en fait. Mais plus j'ai resté calme, plus lui aussi s'énervait. J'étais assis sur ma table. Il a poussé. Je suis resté là, je n'ai pas bougé. Et puis, il est venu à ma place et il m'a poussé, au fait. Ça, c'était comme la goutte qui fait déborder la vase. Je me suis littéralement soulevé, je me suis tourné, j'ai dit, je ne veux pas citer son nom. J'ai dit, écoute, je peux te frapper sérieusement. J'ai dit, si tu es vraiment un homme, viens, on va sortir et je vais te frapper, je vais te rousser sérieusement. Et là, j'avais les yeux écarquillés. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit?
Je pensais que tu étais un homme de Dieu. Si tu pensais que j'étais un homme de Dieu, tu allais agir envers moi comme si j'étais un homme de Dieu. Tu ne le pensais pas. Et je lui dis, écoute, je ne suis pas né dans l'église. Je suis né dehors. Il pense que parce que tu as le Saint-Esprit, tu as toujours été doux. Je viens de la Kenya. J'ai dû survivre. Ma zone, on l'appelait la zone rouge. Alléluia. Pour faire du pouce par rapport à cette situation-là, justement, un élément auquel moi, dans ma vie passée, là, la colère, ça m'a amené à être violent physiquement. Est-ce que, en fait, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut en venir aux mains, ou est-ce qu'on ne doit jamais en venir aux mains en tant que chrétien? Ouais, essaie de frapper ma femme, tu verras. Attends. En fait, moi je pense sincèrement, alors je peux me tromper, si quelqu'un s'en prend à ma femme ou à mes enfants et que je n'interviens pas, je pêche contre Dieu. Si quelqu'un rentre dans ma maison et qu'il a une arme et veut tuer mes enfants, c'est lui ou ce sont mes enfants, ou c'est moi en fait. Être chrétien ne signifie pas non plus offrir ses enfants et sa femme à n'importe quel bandit qui vient pour voler dans ta maison, par exemple. C'est mon devoir de défendre ma famille. C'est sûr que tu vas essayer de prendre le coup. C'est sûr que tu vas essayer de tendre l'autre joue, comme la Bible dit. Mais la Bible ne dit pas que je dois tendre la joue de mon enfant. Et je dois tendre ma joue. Mais il y a de ces situations où ce n'est pas une question de joue. C'est une question de ta vie. À quoi je sers si je meurs? Je dois défendre ma vie dans un certain sens. Ce n'est pas... tu sais... être chrétien ne veut pas dire être un paillasson. Et cela n'est pas toujours dans le cas de violence. Il y a des cas qui sont non violents, mais où on abuse de l'esprit de Christ, pour ne pas dire. C'est comme si tu es chrétien, tu ne peux plus dire non. Tout ce qu'on te demande, tu dois dire oui. Non. Bon, tu ne dois pas repousser le micro, par exemple. Il le prend avec violence. Anyway, la limite, c'est, par exemple, si un enfant de l'âge de David s'en prend à lui et il commence à se battre, je vais les séparer. Mais si un bandit vient à la maison et essaie de l'étrangler,
Dans le cas de la vie de tous les jours, je peux te donner vous savez, quand quelqu'un commence à prendre avantage des situations, lui donner, ce n'est plus chrétien. Tu sais, la Bible dit par exemple, nous devons partager. Mais la même Bible dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu sais, il y a de ces situations où c'est de l'aide que tu donnes à quelqu'un. Mais quand l'aide devient la permanence, c'est de l'abus au fait. Je ne veux pas citer des situations, il y a beaucoup de situations concrètes, mais je ne veux pas les citer parce que ça va devenir un peu comme viser les gens. Mais un chrétien ne doit pas continuellement être dans un état de dépendance. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu te prennes en charge. Que ce soit pour je ne sais pas, ton appartement, que ce soit pour ton transport, que ce soit pour ta nourriture, que ce soit pour n'importe quoi. Il y a des moments où tu as besoin d'un coup de main, mais il y a des moments où tu dis, écoute, je dois faire moi-même. Amen. Et je pense qu'on se comprend là. Tu ne vas pas être continuellement toujours dépendant de quelqu'un pour une telle ou une telle chose, au point où tu ne penses même plus à faire un effort. Ça c'est autant correct. Dans ces cas-là, tu dois dire non. Tu peux dire non. Quand quelqu'un dit non, cela ne veut pas dire toujours un péché. Des fois, tu ne donnes pas à quelqu'un, pas parce que tu ne l'aimes pas ou parce que tu veux faire mal, parce qu'à un moment donné, la personne doit faire pour lui-même, pour elle-même. Et il y a de l'espace pour ça. Et s'il n'y a pas de l'espace, si on enlève l'espace pour cela, on ne cède pas. On ne cède pas. À un moment donné, il faut que tu sors de la dépendance. On appelle ça la maturité. Oui. J'ai vécu la même situation au travail il y a un mois avec un collègue et j'étais à deux bouts de le charger. Et puis, vraiment, j'étais vraiment hors de moi. Il y a juste un mois. Et après, j'ai parlé de la chose à quelqu'un à l'église et il m'a dit non, toi tu es un chrétien, c'est grave, je suis repenti. Mais depuis, je n'ai pas eu la conviction d'aller lui présenter les excuses. Mais je me dis, mais il sait que je suis chrétien. Peut-être si quelqu'un vient lui annoncer l'évangile maintenant, il ne refuse pas, le Seigneur va me demander son sang parce que je me suis comporté d'une manière vraiment forte. Et puis là, je suis toujours demeuré gentil avec lui, je le salue, je fais tout, mais il essaie de me fuir en quelque sorte parce qu'il ne me connaissait pas comme ça. Donc voilà, maintenant quand on va parler, ça va un peu rassurer. Tu avais aussi vu le tunnel là? Oui, ouais. Ça se voit comme vous avez dit. Exactement. Tu vois que ça devient flou. Comme ça, je charge. Juste pour mettre la série sur le Sunday. Tu n'étais pas un jeune pendant ce temps-là? Non, il y a un mois. C'était avant, ok. Alléluia. Mais non, ça nous rappelle juste que nous sommes charnels encore. Et que si nous ne faisons pas attention, c'est facile de briser. Et de voir le vieil homme revenir aussi rapidement.
Le vieil homme est toujours là. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons gêner. C'est pourquoi nous devons faire ces choses. Si nous ne faisons pas ces choses, le vieil homme va revenir. Et très vite. Il revient très vite. Très vite. Mais en travaillant sur nous-mêmes, en nous efforçant continuellement à ressembler à l'image de Christ, nous allons y arriver. Une autre question? Même ceux qui ne sont pas de l'armée régulière sont réquisitionnés. Est-ce qu'un chrétien devrait répondre à l'appel ou est-ce qu'il devrait, je ne sais plus c'est quoi le terme là, quand l'armée nous appelle et qu'on refuse Comment ça déserteur ou quelque chose comme ça quand tu es appelé à faire le service, là, il y a de ces pays où la mobilisation, je pense, on appelle ça la mobilisation. Il y a de ces pays où on va te mobiliser, on va te faire entrer dans l'armée par force pour, à cause d'une situation de guerre ou d'une situation critique. Maintenant, c'est très difficile d'avoir une réponse oui ou non à cette question. Et on va y aller peut-être, on va regarder différentes circonstances et on va essayer de développer une file de pensée. Nous pouvons, nous avons vu déjà des gens qui étaient dans l'armée et que Dieu est allé toucher au milieu d'une guerre, d'un conflit. Et c'est par l'armée qu'ils sont en fait venus au Seigneur, ils sont venus à Dieu. Maintenant, si nous regardons par exemple là où nous sommes nous aujourd'hui, nous sommes en Amérique du Nord et nous pouvons avoir notre église ici et nous pouvons venir comme chrétiens, venir librement, prêcher la parole de Dieu, sortir, évangéliser. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que à quelque part, il y a des gens qui ont fait une guerre, qui ont lutté pour que nous ayons cette liberté. Il y a le sang qui a été versé pour que nous puissions avoir cette liberté. Si nous regardons l'Europe, par exemple, avec la montée du nazisme, Hitler est monté et il y a eu des conflits armés qui ont pris place. Et n'eût été cette résistance de l'armée, on serait en train de parler d'autre chose, non seulement en Europe, mais même mondialement. Mais non, c'est difficile de se retourner et de condamner ceux qui ont participé dans ce conflit. Parce que nous sommes directement récipiendaires où nous jouissons d'une liberté que eux ils ont payée peut-être de leur vie. Maintenant, de là à aller moraliser une guerre, c'est aussi un autre pas en fait. C'est aussi une autre dimension à entrer. Et encore là, il y a guerre et guerre. Il y a des guerres que tu peux voir que c'est juste des guerres qui sont purement économiques. Et la plupart de ces guerres aujourd'hui sont presque économiques. Mais il y a des guerres qui ont été et qui sont pour vraiment
la liberté. Et qui, c'est vraiment la liberté qui était en jeu. Et c'est une zone où honnêtement, je n'ai pas de réponse oui ou non. On va faire ceci, on va faire cela. Je pense que dans des cas comme ça, il faut vraiment prier et chercher la volonté de Dieu. Regardez, aujourd'hui, nous pouvons voir tout ce conflit dans le monde. Et nous pouvons y mettre facilement une étiquette de domination ou d'économie ou de pétrole. Mais si nous regardons en arrière, c'est difficile de ne pas voir l'aspect spirituel. La preuve, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on a changé de vision, on a retiré toute l'armée américaine presque du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce qu'on a comme résultat? La crise avec les réfugiés. Mais ce qui est comme conséquence directe de cela, c'est la transformation, et moi je pense que ça a été calculé par le diable. C'est la transformation totale des sociétés occidentales avec une masse importante d'une population musulmane qui rend littéralement la face des sociétés va changer dans un temps record. Dans un temps record. On ne voit pas ce qui se passe. Au-delà de l'infiltration terroriste, mais le plus grand défi, c'est la transformation de la société de judéo-chrétiens à des sociétés qui vont être littéralement fondées sur l'islam. C'est difficile maintenant de dire ouais, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Ça devient très difficile de juste venir avec une réponse oui ou non. Je n'ai pas vraiment cette réponse oui. Mais je sais que je dois me battre pour les gens. Oui, on va conclure là. Il y avait le frère Gauthier qui avait une question, ça faisait longtemps qu'il levait la main au point que la main devenue mauve. Tout le sang ne montait plus. Ok, pasteur, je voulais savoir, la colère, quand on est en colère, on n'est plus dans un état normal. Et si on n'est plus dans un état normal, forcément la réaction aussi ne sera pas normale. Comment alors on peut mesurer la proportionnalité de cela? Donc forcément la réaction soit disproportionnée. Ouais, parce que ce n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Parce que quand la colère vient, cela ne t'enlève pas toutes les facultés. Sinon, ça serait des bombes qui exploseraient partout, à chaque moment. Bien que la colère vienne, il y a toujours cette faculté en nous de dire, wow, là, je vais me taire, parce que je ne veux plus rien dire, sinon, ça ne va pas être beau, qu'est-ce qui va sortir? Cette faculté est toujours là. Mais le défi, c'est d'exercer cette faculté, d'agir avec ces peu de facultés pour ne pas encore alimenter les réactions colériques. Chez nous, on va utiliser ces termes, il ne faut pas jeter l'huile sur le feu. Il ne faut pas en faire plus, il faut éviter de faire des décisions. Il faut remettre les décisions à demain, il ne faut pas décider par la colère. Même s'il y a la colère, tu peux te dire, bon, j'arrête ça pour le moment. Non, je ne veux pas te répondre aujourd'hui. On peut revenir à cela demain. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on n'est plus dans un état normal qu'on ne peut plus décider de la bonne façon. En fait, il faut tout faire pour ne pas laisser la colère influencer ses décisions. Alléluia. On va conclure parce que le temps
est avancé. On va se lever tous ensemble. On va prier afin que Dieu nous aide avec notre colère. Parce que la colère va ouvrir les portes à plusieurs choses. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de nous. Merci pour le privilège que nous avons eu, Seigneur, de partager ta parole aujourd'hui. Père, nous prions maintenant que tu nous aides, Seigneur, avec nos émotions, Seigneur. Nous les remettre entre tes saintes bras, Seigneur. Nous prions, Papa, que ton esprit, Papa, souffle sur nous, Seigneur. Et que tu nous aides, Papa, à réagir de la bonne façon, Seigneur. Que tu nous aides à abandonner, Papa, ce sentiment entre tes saintes bras, Seigneur. Afin que nous puissions servir d'exemple, Seigneur. Nous ne soyons pas des gens qui sont, Papa, qui vaguent ça et là, Papa, au gré de leurs émotions, mais plutôt que nos émotions, Papa, puissent être soumises, Papa, à ta volonté, Seigneur. Aide chacun de nous ici présents, Seigneur, et ce que nous avons partagé, Père, nous prions que ça germe dans nos cœurs, que ça produise le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle.